Bonjour et bienvenue à votre bulletin de Télécœur de la semaine du 8 décembre. Je suis avec Stéphane Lévesque en studio. Bonjour. Bonjour Marie-André Dupéré. On aura l'occasion à la fin du bulletin de faire un segment sport avec Stéphane. C'est pour ça qu'il m'accompagne aujourd'hui. Je me sens surveillée. Le boss à mes côtés. Alors, cette semaine, on va commencer avec un reportage tourné sur l'autre côté du fleuve, en fait, en bas du pont La Violette. Donc, les travaux qui sont enfin terminés après 3 ans. On en parle à l'instant avec 2 ministres. Les travaux sur le pont La Violette sont enfin terminés. On en discute avec le ministre des Transports et avec notre ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Donald Martel. Jonathan Julien, ministre des Transports et de la Mobilité. Donald Martel, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au Centre du Québec. Bien, je suis content d'être ici. On avait discuté, Donald et moi, de la fin des travaux du pont La Violette. Je tiens à féliciter d'entrée de jeu les équipes qui ont travaillé. Là, il y a Marie-Ève Turner qui est ici. C'est un projet majeur là, de 261 millions de mémoire, qui s'est quand même déroulé assez bien, que j'ai entendu, là, entre 2022 puis qui a été terminé à la mi-octobre. Mais c'est le fun, c'est bien. Je pense que les gens en avaient besoin. Puis je le dis, c'est un projet qui a été bien mené par les équipes du ministère. Alors ça me rend très fier. Pas de dépassement de coût. Et c'est un beau pont. Moi, je passe plus en dessous du pont que sur le pont en kayak régulièrement. Alors je pense que la nécessité était là. Je sais que ça a eu certains inconvénients pour les citoyens. Il y a eu des entraves. Ça a l'air que certaines fins de semaine, c'était plus difficile que d'autres. Alors je pense qu'on doit souligner quand même que ça peut être complexe de faire des travaux majeurs pour les citoyens, mais c'est au bénéfice à long terme d'une infrastructure fantastique. Donc on est bien heureux d'être ici aujourd'hui. Merci, Jonathan. Merci de ta présence. Moi aussi, très content. Les travaux sont terminés. Ça fait peut-être, comme tu dis, au mois d'octobre. Mais moi, je voudrais, dans un premier temps, remercier la population parce que, comme Jonathan le disait, il y a des fins de semaine que ça a été plus compliqué. Ça a duré sur une période de 3 ans. Des commerçants, je pense entre autres au marché Godefroy. Mais c'était des travaux qui étaient nécessaires. C'est un pont qu'on est fier, puis on veut le garder encore plusieurs années. Fait que ça, les gens ils peuvent être sécurisés par rapport à ça. Deuxième chose, je voudrais remercier les travailleurs. Ça a été des travaux qui ont été complexes. Moi, j'ai été faire des visites sur le pont, puis en dessous du pont, puis on peut sous-estimer la complexité des travaux qu'il y avait. Puis aussi, la plupart, une grande partie des travaux se sont faits de nuit. Fait que je veux vraiment remercier les travailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que même si c'était très risqué, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'accident de travail trop sérieuse. Donc, merci, puis merci, Jonathan, de ta présence. J'ai des beaux dossiers à te parler. Oui, je les ai regardés en me préparant pour venir ici. J'ai parlé avec Mme Turner tantôt rapidement. Je comprends qu'il y a encore certains d'ici. J'en ai dans des chantiers majeurs, puis j'en ai vécu quelques-uns dans ma vie. Là. Il y a toujours des enjeux pour finir un dossier. Je ne commencerai pas à anticiper comment ça va se terminer, ces litiges-là. Ce que je constate, c'est que oui, il y a eu des avenants. C'était dans les enveloppes de contingence. On ne devrait pas avoir de dépassement. Puis tant mieux si les nouvelles sont meilleures que ça, mais je n'irai pas à cet effet-là pendant que les dossiers sont en litige. Là, on est bon jusqu'à quand, là, sans être obligé de faire d'intervention? Je me posais exactement la même question, parce que dans ma fiche, c'est certain qu'il y a des travaux de maintenance qui vont être nécessaires encore dans les prochaines années. Là. Il y a des travaux qui sont encore planifiés pour cette année, pour les années subséquentes, c'est-à-dire en 2026-2027, pour la maintenance. Tu sais, c'est une infrastructure, je pense, qui datait de 67, comme on va dire. Alors, c'est sûr qu'on est venu rallonger de manière importante la durée de vie, mais pour vous dire jusqu'à où, ça va être Mme Turner qui va pouvoir vous répondre. Oui. Donc, il ne sera pas nécessaire d'envisager un deuxième lien sur le fleuve? On a assez de liens à travailler actuellement, donc ça va bien. Ouais. Il n'aura pas un ici. Vous dites que vous passez souvent sous, mais quand vous passez sur le pont, aviez-vous peur? Jamais, non, il ne faut pas avoir peur de ça. C'est une structure qui m'apparaît en bonne qualité. Puis on prend soin de nos infrastructures au ministère des Transports. Alors, il n'y a pas d'enjeu.
J'ai rencontré dernièrement notre député à la Chambre des communes, Louis Plamondon. Voici mon entretien avec celui-ci. Je vous amène avec moi rencontrer le député Louis Plamondon pour y parler du budget ainsi que des relations avec les États-Unis. Le budget, le vote va avoir lieu ce lundi et je pense qu'il va passer parce que le NPD n'a pas le choix. Il ne peut pas aller en élection, il est en course à chefferie, puis ils sont cassés, comme on dit. Alors, ça va être cela. Puis aussi même la chef du Parti vert qui avait dit que c'était épouvantable un budget comme ça parce qu'il n'y a rien pour l'environnement. Puis là, elle a dit, bien là, qu'elle va sans doute voter pour. Parce qu'en tout cas, je ne sais pas pourquoi, elle n'est pas en mesure, elle non plus, d'aller en élection, peut-être. Mais nous autres, au fond, il n'y a pas personne qui soit une élection dans le temps des fêtes. Fait que, mais on va voter selon nos principes. Puis là, ben, les conservateurs votent contre, nous autres, on vote contre. Puis il s'agit qu'il y ait 2 absents. Puis là, à ce moment-là, c'est égal, puis c'est le président qui tranche. Puis sur un budget, le président vote toujours pour le budget. Alors, ça y donne un vote de plus, le président. Fait que toutes les mathématiques convergent vers une acceptation. Maintenant, pour nous autres, c'est très décevant, ce budget-là. Écoutez, on avait demandé 6 choses, dont l'aide pour les personnes âgées de 65 à 75 qui n'avaient pas eu le 10 que les autres ont eu en haut de 75. On avait aussi présenté quelque chose d'original avec les jeunes, là, une première maison pour les jeunes ménages. Là. Ça a été refusé là, avec une garantie de prêt. Tu sais, si le jeune il achète une maison, il a une garantie sur le prêt qui sécurise la banque ou la caisse. Et c'était original comme demande, puis rien, aucune écoute dans ce budget-là. Et ça, il dit, on va donner 5 milliards pour les hôpitaux, mais la demande en santé que les provinces demandaient, c'est 100 milliards. Puis, tu sais, le fédéral ne s'est jamais mêlé de construire ou d'administrer des hôpitaux, puis tout à coup, il se mettrait le nez là-dedans. Il prolonge un crédit d'impôt de 8 milliards pour les pétrolières. C'était déjà prévu jusqu'en 2035. Bien, il va jusqu'en 2040. Il aurait pu se calmer un peu là-dessus. Là. C'était déjà loin 2035. Pour l'automobile puis l'acier, il va prolonger de 15 semaines le chômage. Mais les forêts, rien. Et il n'y a plus de travailleurs en forêt que dans le domaine de l'automobile, plus de travailleurs en forêt que dans le domaine de l'acier. Mais ils ne prolongent pas, eux. Puis, eux, c'est saisonnier. Donc, ils vont être encore plus attaqués par cela. Il n'y a aucune aide pour les forêts concrètes, même pas ce petit allongement de chômage. Il a mis, par exemple, il dit qu'il va dépenser 900 milliers de dollars sur 5 ans pour l'intelligence artificielle. Les États-Unis, ils dépensent 10 fois plus en 1 an. Nous, ça va être sur 5 ans, 900 millions. Fait que c'est pas beaucoup. Puis il dit que tous ces projets-là, qu'il veut faire, les gros projets qu'il annonce, c'est ça qui va rapporter de l'argent au gouvernement, oui. Mais moi, si je m'achète un bloc appartement, il faut que je le paye. Après, il va me rapporter de l'argent. Mais là, il n'y a pas une scène, il y a 78 milliards de déficit, puis il n'y a aucun plan pour ramener ça à zéro un jour. Donc, les 2 générations qui vont suivre vont être pognées avec ce caillou-là dans leurs souliers, là, ce déficit-là. Donc ça nous plaît pas beaucoup. Ça nous plaît pas beaucoup. Puis même que c'est surprenant. Par exemple, il a décidé de couper la taxe sur le carbone, la remettre. 4 milliards qu'il a remis pour les provinces. Québec, on était, nous autres, dans des crédits d'impôt avec la Californie, puis la Colombie-Britannique, puis nous. Mais nous, on aurait, proportionnellement à ce que les autres ont su, 800 milliards qu'ils devraient nous donner au Québec. Ils ne nous le donnent pas.
C'est la même chose pour l'immigration. C'est lui qui contrôle la rentrée des réfugiés. Les réfugiés, c'est nous qui payent temporairement pour l'école, pour la santé, puis surtout pour le bien-être. Et ça devrait nous être remboursé parce qu'ils rentrent, pour ceux qui rentrent au Québec. Et c'est 817 millions. Et il n'en parle plus. On va discuter avec le Québec, des choses comme ça. Donc, on est très, 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 très déçus de ce budget-là. Puis, on n'a aucune idée comment est-ce qu'on va un jour sortir de ces déficits-là épouvantables. Et tous ces grands projets-là qui annoncent, ça ne se fera pas dans 1 an, ça va se faire sur 2, puis 3 ans, puis 4 ans. Donc, avant qu'il y ait des retombées, ça va être quelque chose. On dirait que... Puis il se promène à travers le monde, puis il revient toujours avec un petit panier vide. Alors, c'est pas bien encourageant pour le moment. Puis tant qu'on est en négociation avec les États-Unis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus de contact. Ils mettent ça à cause sur le film, la publicité faite par c'était très malhabile de lui, M. Ford de l'Ontario, de faire cela au moment où il y avait négociation sur l'acier, l'énergie et sur l'aluminium. Mais là, tout est coupé. Mais il y a l'entente de libre-échange l'an prochain des 3 pays, Mexique, Canada, États-Unis, mais cette entente-là, lui, il veut négocier. Il ne dit pas lui, il veut négocier. Nous, on veut renégocier, mais lui, ça va être à ses conditions, à ses décrets, là, tu sais. Et surtout qu'il veut s'attaquer beaucoup à la gestion de l'offre. Et pour nous, un comté comme ici, c'est très, très, très dommageable parce que, par exemple, dans mon comté, 85 du territoire est en agricole. Donc, si tu t'attaques à la gestion de l'offre, comme lui veut le faire, parce qu'il veut... Il y a un surplus de lait plus grand que tout ce qu'on produit dans le Canada. Parce que nous, la gestion de l'offre, c'est qu'on se limite. On ne produit que ce que l'on consomme. Donc, on ne pose pas de distorsion sur le marché mondial. On a donc le droit d'imposer une taxe de 35 % à ceux qui veulent en entrer. Mais imaginez qu'on enlève ça, puis que le surplus de lait rentre, il va casser les prix. Et puis là, bien, tout le monde, toutes les petites fermes familiales, les fermes de nos belles municipalités, ici dans la MRC de Nicolette ou Bécancour, c'est fini, là. Et ça va être épouvantable pour chacune des municipalités. En Australie, on a aboli la gestion de l'offre et aujourd'hui, on se mord les doigts parce qu'il est arrivé, c'est ce que je vous ai dit, ils ont été inondés par d'autres pays, puis donc les fermes familiales ont toutes disparu, là. C'est la même chose pour les œufs. Il y a un producteur d'œufs aux États-Unis qui produit 1,2 million par jour. S'il décide de rentrer ici, là, avec nous autres, ça va disparaître aussi, la production très, très, très bien faite. Même chose en agriculture au niveau hygiène, tandis qu'aux États-Unis, c'est pas mal plus. Il y a des fermes de 10 000 vaches. Il y en a une qui est en construction, qui vient d'être finie de construire au Vermont, 5 000 vaches. Et il n'y a pas de contrôle d'hygiène presque pas là-dedans. Alors ça fait toute une différence en termes de qualité aussi de lait. Et pour ce qui est du poulet, c'est la même chose. Donc la gestion de l'offre, c'est le lait, c'est le poulet, la dinde en particulier, puis les œufs, tu sais. Alors c'est un système de vie extraordinaire parce qu'on permet à nos petites fermes de vivre avec une garantie. Ils achètent un quota et ce quota-là se vend à la bourse après. Si un ferme, l'autre peut l'acheter, mais les prix varient, là, tu sais. Et puis, ces petites fermes-là, bien, ils ont la garantie de recevoir un chèque à tous les mois parce que leur quantité de lait est payée tel prix, fixé par l'État. Et ça donne un revenu familial intéressant pour vivre. Et l'abolition de la gestion de l'offre, ça serait la pire chose, surtout pour le Québec, qui en a
Par exemple, pour le lait, c'est 43 pour le Québec. L'Ontario aussi serait touché, la Colombie-Britannique, puis le Nouveau-Brunswick surtout, les autres sont à 10-15 Fait que l'avenir n'est pas bien rose pour les négociations avec les États-Unis. Puis au Canada, c'est hâte on se demande si M. Carney, c'est un rêveur comme M. Trudeau, ou si vraiment il réalise tous ces grands projets-là, on va être encore plus endetté. Là. Ça, c'est un gros point d'interrogation. Notre reportrice Lynn Richard s'est rendue à Bécancour pour nous parler de Meunier-Tuffaite. Allons voir son reportage. À travers ce reportage, la ville de Bécancour est fière de mettre en lumière Meunier-Tuffaite. Ça se passe au Moulin Michel de Gentilly et pour nous en parler, Pascal Langlois. Meunier-Tuffaite, ça rime avec la magie du temps des fêtes. Ah, ben c'est certain. Il y a Père Noël qui vient tous les samedis après-midi nous visiter. Fait que déjà, ça fait la magie des fêtes au complet. L'illumination du moulin pendant tout le mois de décembre, là, ça aussi, ça crée quelque chose de spécial avec les décorations qui ont été créées là, dès avant l'Halloween. Hein? Nos bénévoles viennent avant l'Halloween décorer le moulin puis tout le marché. Puis cette année, en plus, on va avoir le sentier illuminé. Donc, il va y avoir de la lumière partout pendant tout le mois de décembre. Ça part quand? On commence le 6 décembre avec justement l'ouverture du marché, le sentier illuminé le soir qui va commencer cette journée-là. On a une exposition de crèche de Noël aussi qui va se faire à l'intérieur du moulin. Donc, tout part le 6 décembre jusqu'au 29. Puis là, il y en a pour tous les goûts, toutes les fêtes de semaine. Parle-moi un peu de l'historique, parce que ça fait un petit moment que c'est débuté. Mais oui, c'est notre 6e édition. On en est vraiment fiers. Puis on est un des rares marchés extérieurs dans la région. Donc, on peut profiter du site. On peut vraiment prendre l'air frais, profiter de la neige. Ça a commencé pendant la pandémie. On est notre 6e édition. Donc, pendant la pandémie, l'idée, c'était d'offrir un lieu extérieur, sécuritaire pour les exposants, pour les gens, les visiteurs, d'encourager l'achat local. C'est ce qu'on continue de faire. Puis dans l'époque économique qu'on vit, on est vraiment content de pouvoir continuer de le faire. Génial. Puis vous avez des collaborations aussi? On a entre autres un partenariat avec une artiste qui est Audrey Charon, qui va venir faire des cartes en sérigraphie gratuitement le 6 décembre de 11h à 13h. Donc, on peut venir justement là, imprimer nous-mêmes nos cartes de Noël avec elle, avec des illustrations qu'elle va avoir déjà préparées. Avec le Fonds culturel de la MRC de Bécancour et du ministère de la Culture, on a pu organiser 2 activités gratuites ou à très, très bas prix. Donc, la première, c'est le retour de la veillée trad en après-midi, une veillée trad en après-midi avec Ghislain Jutra le 7 décembre. On apprend vraiment avec Ghislain toutes les fêtes, toutes les danses traditionnelles. On est guidé pas à pas et il y a des danseurs un peu plus aguerris qui viennent et qui sont vraiment patients et adorables avec ceux qui sont en train de les apprendre. L'année dernière, on avait des petits poux de 2 ans là, qui faisaient la gigue avec tout le monde. C'était magnifique. Et on a aussi l'après-midi de conte avec Diane-Marie Racicot. Ça va être 10 $ par adulte, gratuit pour les enfants. Donc, encore là, très, très accessible. Là, on a des contes de tous les temps, là, des fêtes de l'ancien temps, de la région, de plus loin. Et elle va être accompagnée à la guitare en plus. Donc, ça va être un bel après-midi, un beau moment à vivre en famille. Merci tellement de faire briller cette culture au cœur de notre communauté bécancouroise. Et en fait, pour connaître la programmation, on peut aller... On va sur le moulinmichel.com et là, il y a d'autres spectacles dont je n'ai pas parlé. En plus, les Grands Hurleurs qui font un retour le 29 décembre. Ça va être une soirée à ne pas manquer aussi. Merci, Pascal Langlois. Tu es un pilier fort ici au Moulin Michel. Alors, on invite toutes les familles, en fait, toutes les personnes à venir faire sa petite tournée ici au Moulin Michel. 4 à 99 ans. Merci beaucoup. Bonne journée. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Nous sommes rendus au segment tant attendu avec Stéphane Lévesque, segment sport. Mais là, on va comprendre que tu es de plus en plus dans le segment sport, Marie-André. J'essaie de m'imprégner du milieu avec un connaisseur. Ben oui, merci.
Bon, il y en a des plus que moi, mais j'ai une passion pour le sport. Moins pour celui-là, mais on va commencer avec celui-là. C'est un beau sport quand même, beaucoup d'accessibilité. Le badminton. Ouais. T'as-tu une joueuse de badminton? Ben, ma mère jouait toutes Ah. les semaines quand j'étais Ah. petite. Fait qu'on allait la voir des fois. Ben oui, C'est ben le oui, fun. ben oui, puis ça favorise les échanges. Il y a Oui. le pickleball là, qui Ouais. ressemble plus à ça qu'au tennis, à mon avis. Ouais. Donc, on a des gens, évidemment, qui le font pas nécessairement pour le divertissement, quoique ils doivent s'amuser à le faire. On a des gens qui performent au niveau du Ouais. badminton à l'école secondaire Jean Nicolet. Félicitations à Kerianne Huot, qui a été finaliste lors de la première compétition scolaire de l'année. Parce que nos écoles secondaires, tant Saint-Léonard d'Aston, Saint-Pierre que Nicolet, on est avec la Mauricie au niveau du sport. Donc, des compétitions qui réunissent l'ensemble ou presque toutes les écoles secondaires du territoire. Donc, Kerianne qui a été finaliste. On a aussi Nelson Saint-Arnaud, Zachary Turcotte, David Duval, Jacob Côté et Laurent Dauphinet qui se sont bien distingués lors de cet événement-là. On parle de hockey. Bien sûr. Je dois avouer que c'est mon sport préféré. C'était le tournoi Sogetel à Nicolet, récemment, dans la catégorie M15, parce que là, ça se passe sur 2 fins de semaine, ça, là. Là, je vous parle de la première fin de semaine. Les riverains de Bécancour l'ont emporté. C'est chez nous. Oui, et en passant, moi, j'ai fini mon parcours de hockey mineur avec les riverains de Bécancour. Ah ouais? Ça fait longtemps. Mais c'est-tu à cause de ça que tu as une punition à vie, là? Oui, ça, j'en parlerai. On fera une émission spéciale. J'ai été suspendu, pas par mon équipe, mais par la Ligue. Donc, les riverains, mettons la lumière sur les riverains et non pas sur ma mauvaise conduite. Donc, les riverains de Bécancour qui ont gagné dans la catégorie M15A, donc, ont eu le trophée, la bannière. C'est la mode des bannières. Moi, je trouve ça intéressant. Parce que le trophée, bon, c'est plaisant un trophée, mais tu mets ça dans une armoire, tout ça, tandis que la bannière, tu l'affiches dans l'aréna, à la vue de tout le monde. Ça, c'est bien. Donc, puis ils ont gagné en finale contre, saluons leur présence, les mariniers de Sorel-Tracy. Hein? Pas trop On loin. a des noms aquatiques. Hein? Oui. Les riverains, les mariniers. Hein? Ça, c'est beau. Hein? Pas les pieuvres, ça serait moins bon un petit peu. Donc, bravo à tous. On parle aussi du tournoi de Saint-Pierre-les-Béquets, M11 et M13. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire, M11? Je vais le savoir bientôt. Je vais vous le dire, moi. Masculin 11. Ah, ben oui. Donc, c'est 11 ans et moins. Là, on n'a plus les catégories novice, satome, pee-wee, bantam, midget. On va avec l'âge. On s'est inspiré du soccer. Donc, si ça serait F, ben ça serait femme, fille. Et c'est ça. Donc, M11, M13, félicitations aux Huskies 2 de Chaudière-Ouest qui repartent avec la bannière des champions. Mais encore là, nos riverains de Bécancour, dans cette catégorie d'âge-là, ont fini finalistes. Tandis que nos riverains de Bécancour ont fini aussi également finalistes en deuxième position chez les M13 devant le Blitz de Varennes. Je n'ai pas ça comme nom, moi, le Blitz. Je profite de l'occasion aussi pour féliciter un gars de Saint-Perpétue, un ancien de la polyvalente Saint-Léonard d'Aston, Denis Boisclair. Pourquoi, Denis? Bravo. C'est qu'il est l'entraîneur des botteurs au football des Carabins. Les Carabins de Montréal qui ont gagné cette année la Coupe Vanier. Moi, ça me fait un petit peu mal quand Montréal gagne parce que moi, je suis à l'Université Laval. Ouais. Moi, mon équipe, c'est Rouge-et-Or. Mais quoique, bravo aux Carabins, j'allais dire aux Carabiniers, ça c'est d'autres choses. Donc, bravo aux Carabins et à un gars de Saint-Perpétue, un gars de chez nous, qui entraîne depuis des années dans cette équipe-là, Denis Boisclair. Et là, on arrive. T'es venu avec moi. Une grande première. Oui. Parce que vous savez qu'on a une très belle collaboration des Canadiens de Montréal cette année. Parce que moi, je les ai interpellés lorsque Zachary s'est joint aux Canadiens. Là, j'ai dit, nous, on est la télévision communautaire de Bécancour et de Nicolet. Puis là, j'ai dit, on a 2 gars de Bécancour, est-ce qu'on pourrait être accrédité? Être accrédité, c'est quoi? C'est d'avoir accès aux matchs, aux entraînements. Et on a accepté. Quand même. Merci Timothée. Merci Chantal. Un beau La belle privilège. Chantal Maccabé. Donc, on a pu récemment aller à un entraînement à Brossard, Oui. au complexe CN. Puis on s'était fait bloquer l'accès au vestiaire. C'était long Oui. parce qu'apparemment que les gars, ils se parlaient. Ah ben, Il y avait une rencontre. Là. Il fallait qu'ils se parlent dans le casque un peu. fallait que ça s'habille. Et c'est ça. Fait que nous autres, on a attendu notre tour. Puis quand c'est ça, on a rentré. Exact. Il y avait 2-3 joueurs. 4. Puis ça sentait pas mauvais. Non.
c'est des belles chambres. Hey, mon Dieu, Oui. tout en velours. Oui. Ben, là, en velours, Non, hein, non, ils ne pas sont en pas velours, dans la mais- misère. Ils sont Non. pas dans la misère. On se sentait dans un palais. Non. Bon. Ben, merci Stéphane. Ben, merci à toi. Je suis bien contente de vivre ça avec toi et de vous le faire vivre aussi à travers nos écrans. On va passer un hommage à un grand homme de chez nous, donc M. Jacques Sénécal. C'est avec tristesse que cet homme-là nous a quittés dernièrement. Grand philosophe, collaborateur à la télé communautaire aussi, qui a participé à de nombreuses émissions qu'on peut d'ailleurs retrouver sur notre YouTube. Et on vous a préparé un petit hommage. Allons voir ça à l'instant. Nous voudrions vous dire merci, simplement. Merci pour vos enseignements, transmis avec passion, patience et sincérité pour Télécœur. Vous ne vous êtes jamais contenté de nous transmettre des idées. Vous nous avez appris à penser par nous-mêmes, à douter, à chercher, à ne pas craindre les sujets délicats comme la mort. Vous nous avez montré que la philosophie n'est pas un discours abstrait, mais une façon de vivre, de regarder le monde avec lucidité et espérance. Aujourd'hui, alors que vous approchez de la fin de ce chemin, nous voudrions que vous sachiez que votre voix continue de résonner en nous. Chaque fois que nous osons questionner, chaque fois que nous cherchons la vérité dans ce monde en mouvance, ce seront vos réflexions qui nous viendront en tête. Merci pour tout ce que vous avez semé. Vous avez changé des vies, dont la mienne, et cela, la mort ne pourra jamais l'effacer. Avec toute ma gratitude et mon respect, Dominique Boily. Alors voilà pour l'hommage. Toi, tu as eu l'occasion de le rencontrer, de faire Oui, quelques émissions avec lui. C'était pas moi, c'est plus C'est plus Dominique, de mais Dominique. j'ai assisté à quelques tournages, puis j'avais été le voir dans un événement, là, son lancement de livre. Donc, un grand monsieur, puis à écouter et à réécouter. Hein? C'est tout l'ensemble des entrevues, puis je salue aussi le travail de Dominique là-dedans, qui s'est beaucoup investi dans la préparation de sa rencontre. Puis évidemment, j'ai eu l'occasion de discuter de ses rencontres. Elle en sortait très inspirée à chaque fois. Donc, merci, M. Sénécal. C'est un au revoir. Alors, merci Stéphane d'avoir été avec nous pour ce bulletin de nouvelles de Télécœur du 8 décembre, en fait, la semaine du 8 décembre. Merci d'avoir été là et n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions ou commentaires à mon adresse courriel nouvelles@commercialtelecoeur.tv. Bonne semaine!